Bonjour à tous, c'est Emma. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis, sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour un tirage intemporel. D'accord? Ça veut dire que vous êtes destiné à recevoir les messages aujourd'hui ou à les entendre. Ça ne garantit pas que vous êtes en train de les vivre au moment même où vous tombez sur le tirage. D'accord? Ça peut vous parler de votre passé, ça peut vous parler également de votre futur, des choses pour plus tard, qui peut-être pour le moment ne vous évoque rien, ni pour vous-même, ni pour quelqu'un de votre entourage, de vos proches, puisque dans vos cartes, là, dans les cartes qui vont sauter, peuvent aussi sauter des personnes, peuvent aussi sauter les situations de personnes qui vous sont chères ou qui vous seront chères, donc on garde de la hauteur, les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, si vous aimez bien la manière dont je procède et ce que je vous propose comme genre de tirage, comme genre de feeling, comme genre de transmission des messages qu'on a pour vous, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également, bien sûr, me laisser des commentaires. Alors, moi, ça m'intéresse toujours de vous lire et j'aime avoir un échange avec vous. De même que ça sert aussi aux autres. N'hésitez pas à utiliser cet espace, alors en fonction de la situation dont on va nous parler, pour justement vous apporter un petit peu des témoignages les uns les autres et du soutien également, tout comme ce tirage a pour but d'apporter du soutien, même si on annonce des choses parfois pas rigolotes, d'accord? Donc, nous allons voir de quoi on va parler, surtout, j'essaierai bien sûr d'orienter un tout petit peu quand même dans le titre. Donc, on va commencer, tirage intemporel, donc général, je n'ai pris aucun oracle sentimental, oui, ça, je fais pas de faute de français, je l'espère en tout cas. Pas de faute d'accord. Alors, je vais vous donner les oracles que j'ai nommés, pardon, les oracles que j'ai préparés. Oula, c'est compliqué ce matin. Alors, l'oracle céleste d'Astro Kiff, l'oracle aux portes de l'inconscient, l'oracle de l'astrologie celtique et pour le conseil final, le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, en général, je les nomme toujours lorsque je les invoque, les oracles. Vous avez leur nom a priori si ça vous intéresse de connaître les noms, bien sûr. Mais voilà, je les nomme un peu avant. Alors, j'ai préparé 4 oracles, à savoir que je les utiliserai très probablement tous, puisque le premier donne en général un petit peu la toile de fond, le contexte de la situation, et après, je demande à faire préciser. Si besoin en était, j'irai chercher d'autres oracles, d'accord? Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle céleste d'Astro Kiff. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Ah bah tiens, celle-ci qui reste. Alors, oracle céleste d'Astro Kiff, merci. Alors, on nous 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'emblée. Alors écoutez, on va en rester là, je pense, on va voir. Alors, on nous donne Pluton. On nous donne l'ère retournée. On nous donne la carte 8. Qui est à l'endroit, la carte de l'eau à l'envers, la carte de l'été, et un petit peu plus de place comme ça, on nous donne la carte de la trahison. Ok. Bon, alors on va regarder un petit peu, je prends quelques secondes les amis, toujours, d'accord. D'accord. Ok, bon, alors, on est quand même... D'accord, j'ai besoin quand même, là, vraiment sur ces deux-là, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Alors, en plus, ayant sauté par terre, on nous donne la carte 1 qui est à l'endroit, chers amis. Alors, on nous parle finalement, alors à ce stade du tirage, comme je disais, on va faire préciser bien sûr les choses. On est un petit peu sur un contexte général, alors justement ça tombe bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui concerne la personne qu'on est. La carte numéro 1, c'est à la fois la personnalité qu'on a, qui on est finalement. C'est également l'intégrité physique, le corps, d'accord, ça peut être aussi des choses vraiment physiques, on va voir. Le soi, qui on est vraiment, d'accord, qui on est vraiment. Ce qu'on explique, c'est que là, on est, alors, soit on est déjà dans cette période de vie, je vous disais passé, présent, futur, vous allez voir comment ça vous parlera, ou peut-être pas encore, mais là, on parle d'un moment de vie, voilà, on va dire comme ça. Et vous allez voir à quel moment vous en êtes. Donc, ne faites pas attention non plus au temps que j'emploie. Peut-être je vais le mettre au passé, au présent, au futur. Peu importe. Vous écoutez l'idée, la situation complète.
Vous voyez où vous vous situez, vous, hein, d'accord? Avant, pendant, après. Bref, on nous parle ici d'un moment de vie en relation avec qui on est, voire avec son corps, hein, qui on est aussi dans son corps, où comment dire, on est dans un moment où on a envie de transformer quelque chose en soi. Soit de se transformer soi-même, d'accord, hein, avec cette carte-là de Pluton, hein, transformer, c'est le pouvoir, c'est la puissance intérieure, c'est vraiment le pouvoir qu'on va avoir, alors soit sur sa personnalité, la manière dont on est fabriqué, son caractère, etc., soit sur son corps, hein, pourquoi pas, on peut être vraiment dans des choses vraiment physiques. Ce qu'on explique, c'est qu'on est un petit peu paumé face à ça. On sent qu'on est dans un moment où on veut prendre les choses en main, où on va prendre les choses en main, mais avec la carte de l'air à l'envers, finalement, on est en hésitation, on est un petit peu dérouté, finalement. On ne sait pas trop, justement, dérouté, on n'est pas sur la route, on ne sait pas quelle route prendre. Hein. Tous les mots ont un sens, hein, et l'étymologie, c'est intéressant, toujours pour ça aussi. On ne sait pas quel chemin on va prendre, comment on va faire, comment on va s'y prendre, comment on va faire. Ce qu'on explique là, alors je vais en demander une après sur la trahison, mais c'est qu'on va avoir vraiment besoin d'un moment de repli, finalement, d'une certaine manière, où finalement, on ne va pas prendre les choses en main, on va même plutôt se mettre un peu en fuite, hein, en mode fuite, en mode, bon, je m'en occupe pas pour l'instant, je suis trop dans l'indécision, je sais que je sens que je vais prendre quelque chose en main, que ça y est, ça vient, j'ai envie, mais en même temps, j'hésite, je sais pas trop comment m'y prendre, et donc je vais avoir besoin vraiment d'un moment de solitude, de tranquillité, de fuir un peu la réalité des choses. Vraiment, vraiment pour plonger en moi d'une certaine manière, hein, avec cette carte 8 là, pour plonger en moi finalement, pour voir un peu les tenants, les aboutissants, qu'est-ce que je vais arrêter de faire ou de vivre, qu'est-ce que je vais commencer à faire ou à vivre, voilà, on va, pendant ce moment de solitude là où on va se recentrer vraiment sur soi, on va avoir besoin de réfléchir à tout ça. On peut aussi même avoir une dimension un petit peu de laisser venir des signes, des indices, des pistes, des choses pour savoir justement comment on va s'y prendre, comment on va faire, où on va aller. Alors, on nous dit qu'a priori, on nous mène jusqu'à... alors là, on nous donne l'été. Donc, il y a deux symboliques avec l'été. Hein. Soit on nous parle véritablement de la saison prochaine. On va avoir besoin de faire ça d'ici la saison prochaine. Alors, bien sûr, nous sommes dans un tirage intemporel. Ça veut dire que là, alors, ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment où le tirage a été mis en ligne. Vous regardez, vous, au moment où vous arrivez dessus. Ça veut dire que, grosso modo, par rapport au moment où je fais ce tirage, on nous donne, grosso modo, 6 mois. D'accord? Donc, vous, si vous tombez dessus en plein été, ça explique hein, qu'il y a en gros un délai de 6 mois qui va être nécessaire pour justement faire ce point en soi-même. Alors, on a vraiment la carte de la solitude et de la fuite de la réalité là avec la carte de l'eau à l'envers. Ça veut dire que vraiment, peut-être physiquement ou géographiquement, on va avoir besoin de s'éloigner aussi. Hein. Ça peut être simplement qu'on s'isole un peu en soi-même et que voilà, mais ça peut être aussi qu'on part quelque part vraiment pour s'isoler, pour faire, je sais pas, une retraite, quelque chose comme ça. Alors, l'été, l'autre symbolique, c'est la chaleur, la passion, quelque chose qui, ça y est, qui flamboie. Donc peut-être après ce moment justement de déroutement, ça y est, on va trouver et on va pouvoir se lancer avec passion et frénésie dans ce qu'on a envie de transformer finalement, d'accord? Alors la carte de la trahison, je vais demander si on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, Oracle Céleste d'Astrokif, merci. Alors la carte de la Terre retournée. Ouais, ça, vous allez quand même avoir du mal, les amis. Vous allez quand même avoir du mal, c'est-à-dire que la trahison, c'est pas la trahison de quelqu'un, c'est la trahison de vous-même. C'est-à-dire que vous allez en passer là, je ne sais pas quelle est la transformation que vous allez avoir envie d'opérer, mais vous allez passer là par une phase très compliquée, où malgré l'envie, il y aura peut-être des échecs. Hein, on est avec la carte de la lenteur, d'accord, ça prend plus de temps que prévu peut-être, et le refus de changer. Ça veut dire que malgré le fait qu'on a envie de changer et qu'on fait un point pour savoir comment on s'y prend, bah, peut-être que ça marchera pas tout de suite. Peut-être que ancré au fond de soi, c'est compliqué, d'accord? Ça sera compliqué. Alors, on va essayer de savoir un petit peu vraiment de quel peut-être domaine on nous parle, parce que là, ça peut évidemment coller avec n'importe quelle situation, hein, par rapport à son caractère, par rapport à ses objectifs, par rapport à sa manière de penser, par rapport à quelque chose de physique ou corporel qu'on veut transformer en soi aussi, hein, ça peut être ça, hein, véritablement. Hein. Alors, s'il vous plaît,
Oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, et par rapport aux cartes qu'on nous a déjà données, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce que vous pouvez un petit peu plus préciser, clarifier? Merci. Alors, ok. Alors, le choc, le secret, le deuil, l'abandon, la séparation et la confiance. Ok, alors, cette phase de choses-là, on nous dit en fait pourquoi. On ne nous dit pas, oh là, je vais y arriver. On ne nous dit toujours pas ce qu'on veut transformer en soi ou ce qu'on veut transformer dans sa vie, mais on est quand même en relation avec soi-même, hein, quelque chose qu'on veut vraiment changer en soi-même. On nous explique pourquoi finalement on a cette histoire de pouvoir et d'idée de prendre les choses en main qui arrive là. Ce qu'on nous explique, c'est qu'effectivement, on va avoir eu, avant ça, on aura reçu un choc, d'accord, qu'on nous donne là, le choc, paf. Se passe quelque chose de choquant, de saisissant, de chamboulant, de perturbant, de sidérant, de tout ce que vous voulez, boum. Ce qui se passe, on a le secret, le deuil, l'abandon, la séparation. On apprend quelque chose en relation avec... alors, je vais vous donner plein de pistes, hein, parce que là, évidemment, à ce stade du tirage, en fonction de qui regarde, ça peut prendre un sens tout à fait différent. On a le deuil. On peut apprendre là, effectivement, le décès de quelqu'un, que ce soit un choc et que ça opère un changement, d'accord? Dans ces cas-là, alors on a le secret en plus. Hein. Ça peut être qu'on apprend... Première piste, les amis, attention, hein, pas pour tous, hein, d'accord? Je donne plusieurs interprétations possibles et je globalise au maximum pour que ça parle au plus grand nombre. Première chose possible, on apprend, quelqu'un a été très malade, vient de décéder, on ne le savait pas. On aurait voulu peut-être voir cette personne, on aurait voulu faire plus. Or, on n'a pas pu, secret, on ne savait pas, on n'était pas au courant, on l'apprend, c'est un choc. Et du coup, on se sent abandonné, on est séparé de cette personne pour toujours. Et du coup, voilà, ce choc arrivant, on veut opérer des changements en soi, ça bouleverse des choses. Autre possibilité, on apprend pourquoi pas des choses sur éventuellement son enfance, sa naissance. Quelqu'un, peut-être qu'on a même peut-être même qu'on a eu un parent, mais on n'a pas su, d'accord? On a peut-être été... je sais pas moi, une paternité non reconnue, une maternité non reconnue, où on apprend qu'on a été adopté et qu'on a des parents, enfin en tout cas on a des géniteurs, hein, d'accord, quelque part. Voilà, il y a une idée de choses comme ça, d'un secret, qui est un choc, d'accord. Il y a une histoire d'abandon, de se sentir abandonné, de se sentir seul, de devoir faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, d'être séparé de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, on est avec quelque chose comme ça. Bien évidemment qu'on peut être aussi avec un ex-amoureux, une ex-amoureuse, et on apprend justement des choses. Alors, il y a quand même le deuil. Hein. Alors, le deuil, bien sûr, il y a deux symboliques. Le deuil, on peut perdre quelqu'un et être en deuil. Le deuil, c'est aussi quand on est en deuil de quelque chose, on fait un deuil sur quelque chose, on renonce définitivement à quelque chose, d'accord? Ou à quelqu'un, ou à une situation. C'est pas spécifiquement une histoire de mort d'une personne, hein, le deuil, d'accord? Voilà. Quand on renonce définitivement à quelque chose et qu'on est obligé de le faire, c'est un deuil, d'accord? Donc, il y a ça aussi. Là, avoir, bien sûr, ça peut être sur faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'un espoir qu'on avait, faire le deuil d'un avenir peut-être qu'on avait, ou vous allez voir, hein, bien sûr. Alors, une fois le choc passé, une fois ce choc passé de quelque chose qu'on va probablement apprendre là, qui était donc secret, qu'on va découvrir, qu'on va apprendre, bon, voilà, qui va arriver au jour, hein, finalement, d'une certaine manière, on a la confiance qui revient. D'où l'idée de changer sa vie, de se changer soi-même peut-être, d'évoluer, de tout ça. Alors, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Ouais, pendant cette phase de réflexion là dont on nous parlait au départ, je disais phase de solitude, on a besoin de réfléchir, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas peut-être comment prendre la nouvelle aussi, hein, qu'on va apprendre. Hein. On a la carte, je disais tout à l'heure, les tenants, les aboutissants. La carte 8, c'est les fins et les commencements. Donc, il y a bien une réflexion sur je viens d'apprendre quelque chose ou j'apprends quelque chose de ma vie ou de mon passé ou au sujet de quelqu'un ou au sujet d'une situation qui ne reviendra plus jamais, que je ne pourrai plus jamais vivre. Je réfléchis à tout ça. Qu'est-ce qui finit? Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui a eu lieu? Qu'est-ce qui sera? Vous voyez, il y a cette idée-là, hein, avec cette carte-là. C'est la carte de l'invisible. Des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qu'on ignorait.
d'accord? Il y a tout ça. Et tout ça, on va avoir besoin vraiment de se mettre complètement dans ces pensées-là pour y réfléchir, pour savoir vraiment, dans ce moment de solitude, comment on intègre tout ça. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Confiance, on nous donnait l'été, ce que j'expliquais. Alors, ce qui serait intéressant, c'est est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Justement, sur le fait que on va avoir du mal, finalement. Même si ça y est, on sait qu'à un moment donné, on a confiance, on va y arriver, on va pouvoir faire ce qu'on veut. On a dit, hein, il y a des choses qui ne voudront pas changer d'elles-mêmes comme ça, claque sur un claquement de doigts. Hein. Alors, l'enfant, ben oui. L'enfant, la peur, ok. Ça va engendrer énormément de chamboulements, de bouleversements, et les changements qu'on veut opérer feront peur. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de mal à avancer, à transformer vraiment les choses comme on voudra les transformer. Hein, d'accord? À avancer comme on voudra avancer, bah, ça fera peur. D'accord? Et on sera... Alors, la notion de l'enfant, c'est l'idée qu'on n'a jamais vécu quelque chose comme ça. C'est peut-être la première fois qu'on doit opérer des changements. Alors là, bien sûr, on ne nous dit pas quoi. Vous allez voir comment ça vous parlera, chers amis, de quel changement on parle. Hein. Oui, c'est l'idée, alors, de l'innocence. Mais dans le sens de l'innocence de ne pas connaître des choses, de n'avoir jamais expérimenté des choses, de ne les avoir jamais vécues. Et du coup, ça effraie, ça fait peur. D'où le refus de changer, hein, cette carte de la Terre à l'envers, c'est que, bon... j'ai confiance, ok, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de démarrer une vie, j'ai envie de tout ça. Ok, mais c'est compliqué, ça fait peur. Donc finalement, tel que je suis là, dans ma situation, c'est peut-être pas si mal. Boum, on bloque un petit peu. Hein, on est un peu en stand-by, on freine. Hein, d'accord? Il y a un peu cette idée-là. Et finalement, la trahison, c'est l'idée d'être trahi par soi-même, alors qu'on a envie d'avancer. Hein, c'est un petit peu cette idée-là. Alors, est-ce que je pourrais savoir un peu plus sur quoi, là, je vais demander. Ouais, peut-être sur cette carte-là, justement, de Pluton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'on peut nous expliquer un petit peu plus? Merci. Qu'est-ce qu'on nous donne? La solitude. Ouais, bon, on est vraiment avec une idée que les changements qu'on veut opérer, c'est pour soi-même. On veut prendre sa vie en main pour soi-même, par rapport à qui on est, à ce qu'on veut, à ses aspirations, à son bonheur, à peut-être son enfant intérieur, d'accord. Voilà, on est avec quelque chose comme ça. Et c'est vraiment l'idée qu'on veut prendre des choses en main seul, pour soi-même. On prend sa vie en main, c'est ça l'idée, c'est que c'est ça qu'on veut faire. Alors, par contre, du coup... Ouais, j'ai envie de creuser. Alors, j'ai pas prévu cet oracle-là, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu sur le après, là? Parce qu'on explique que le changement va se mettre en route, mais que bah, il y aura des phases un peu compliquées. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous parler un petit peu du après, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Merci. Oula. Merci, merci. Alors, la maîtrise est jamais seule. Ok, alors, il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir de la lenteur dans le changement qu'on veut opérer. Ça va être compliqué, on aura des peurs, on a tout ce que je vous ai dit. Ce qu'on nous donne pour le après, c'est la maîtrise et jamais seul. Ça veut dire, chers amis, qu'on va, d'abord, qu'on va réussir à vraiment maîtriser sa vie, faire ce qu'on veut, ou son corps, hein, tout dépend. Voilà, vous allez voir hein, quelle peut être la relation avec le corps, la personnalité, tout ça, puisqu'avec cette carte 1, on a à la fois, finalement, l'intérieur et l'enveloppe extérieure, si je puis dire, hein, comme ça. Et l'identité aussi, qui on est. On va réussir à maîtriser tout ça, on va y arriver. Jamais seul. Ça veut dire que on aura besoin de cette phase de solitude, de tranquillité, de réflexion, de faire les choses pour soi-même et par soi-même, même si c'est lent, même si ça fait peur, même s'il y a des moments ça freine, ça bloque, ok. Mais on ne restera pas seul. On aura au contraire bâti toute une vie. On va être entouré. On va pas passer une vie seule jusqu'à la fin de sa vie. Non, au contraire, on sera jamais seul. D'accord, c'est ça que nous dit la carte. Alors, est-ce que peut-être on peut... Ouais, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose sur ce secret-là, sur ce choc et ce secret-là qui émerge là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, là-dessus, s'il vous plaît, oracle de l'astrologie celtique? Sur le choc et le secret, c'est possible de savoir quelque chose, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous transmettre quelque chose? Merci. Sorbier le penseur. Bon, va falloir... Bon, voilà, on nous dit qu'il faut y réfléchir. Hein. On va y réfléchir énormément. Quand on va apprendre ça, là, alors là, ça va mouliner. Hein, d'accord? On va penser beaucoup à la situation, à ce qu'on a appris, à ce qu'on a découvert, en termes de probablement de choses du passé, et comment ça va impacter la vie. Hein.
D'accord? C'est ça qu'on nous dit. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur le choc et le secret, là. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose, s'il vous plaît, Oracle Béline, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, sur ce choc, ce secret et ces pensées-là qui vont être vraiment secouées? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, s'il vous plaît, pour nous préciser? Si c'est possible que vous précisiez, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on donne? Pensée amitié. Bon. Alors, est-ce qu'on peut en savoir encore un petit peu plus? S'il vous plaît. Peut-être encore un petit peu... Merci. Alors, c'est quelque chose qu'on va apprendre. Alors, on nous donnait pensée amitié. Hein. C'est quelque chose qu'on va apprendre par l'intermédiaire de quelqu'un qui va nous le dire, enfin, qui va vous le dire, en toute amitié. Dans le sens que c'est pas quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose pour vous faire du mal, par exemple. Pas quelqu'un qui va dire, ah, t'es pas au courant, bah, tu vas voir, je vais te le dire, tu vas avoir un peu le choc que ça va te faire, ça. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui va vous dire, tu sais, je sais quelque chose, j'hésitais peut-être, mais tu sais, voilà, on est amis tous les deux, ou alors, penser amitié, ça peut aussi être quelqu'un de la famille qui apprend quelque chose, mais c'est l'idée que la nouvelle va nous être transmise par quelqu'un qui a de bonnes intentions, d'accord? Quelqu'un qui, voilà, qui ne peut peut-être pas garder secret et qui pense vraiment que c'est mieux que vous le sachiez, mieux pour vous, et que, voilà, ça ne peut que faire du bien, finalement, d'une certaine manière, penser amitié. Alors, on nous a donné, alors c'était tombé comme ça, campagne santé, je vais les mettre là, campagne santé, l'eau, les pénates et l'amour. Ok, donc, c'est quelqu'un qui pense véritablement qu'il est nécessaire et archi nécessaire pour vous, pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie, d'apprendre ça. C'est quelqu'un qui sait très bien que ça va remuer énormément de choses. L'eau, c'est que c'est quelqu'un qui sait que ça va bouleverser votre vie, d'accord? Mais que, finalement, d'une certaine manière, pour que vous puissiez vraiment trouver votre véritable place et que vous soyez véritablement bien dans votre vie, les pénates, vous soyez voilà, en harmonie, on va dire comme ça, dans votre vie, dans votre... Dans votre famille, dans votre maison, dans votre vie, plus tard, après, hein, sur la suite, que cette nouvelle, il faut vous la transmettre. Enfin, ce secret, cette chose qu'on ne sait pas, il faut vous le dire. D'accord? Et on a l'amour. C'est quelqu'un qui a vraiment, je répète, hein, c'est quelqu'un qui a envie que dans votre vie, vous puissiez évoluer. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du mal à aimer, à vous attacher, sans trop savoir pourquoi, comment, c'est possible. Et cette personne, elle veut, dans ses intentions, vraiment votre bien, votre mieux même, je vais dire, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui veut que vous trouviez votre place dans votre vie, que vous trouviez l'amour un jour, que vous soyez épanoui, heureux, et cette personne, vraiment, même si ça vous fait un choc, elle pense vraiment qu'elle doit vous dire, vous apprendre quelque chose, pour vous permettre finalement d'avancer dans votre vie, quoi, hein. C'est ça l'idée, hein. Donc voilà, alors évidemment là, révélation d'un secret, lequel, je ne sais pas, vous allez voir, hein, les amis. Hein. D'ailleurs, vous pouvez aussi, vous qui me regardez, être dans la position de la personne qui sait quelque chose et qui hésite peut-être à le dire à quelqu'un. Hein. On peut être dans cette idée-là aussi. Hein. Vous pouvez être dans un des deux positionnements, la personne qui apprend le secret, la personne qui révèle le secret, voire même être dans un troisième positionnement d'une personne témoin de cette situation-là pour quelqu'un de vos proches. Hein. Comme je disais tout à l'heure, hein. Quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, ou qui est dans vos pensées, dans vos préoccupations, ou qui sera, hein, je le mets au futur aussi, peut-être plus tard, cette personne peut aussi sortir dans vos cartes. C'est pour ça que c'est toujours important de garder de la hauteur et de dire, oh là là, quel drame, je vais apprendre un secret qui va me choquer. Attendez, hein, ça n'est peut-être pas vous, d'accord? Laissez venir, c'est pour ça que je dis toujours, on ne fait pas coller sa vie aux cartes, on garde de la hauteur, on dit, ok, il y a de très fortes probabilités que telle ou telle chose s'avère de telle ou telle manière à plus ou moins long terme pour moi ou quelqu'un que je connais, donc je vis ma vie et on verra, hein. On est d'accord, hein. Bien évidemment qu'on ne prend pas tout au tragique, au pied de la lettre, tout de suite, là, non, hein, bien évidemment, hein. D'accord? Gardez de la hauteur, hein. C'est pour ça qu'on dit ça. Ne pas être trop attaché aux cartes, c'est ça, hein, prendre de la hauteur ou garder de la hauteur. Alors, quel conseil, petit oracle des animaux de pouvoir, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner aux personnes qui ont été attirées vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard, ou quelqu'un, donc, de leur entourage, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner, petit oracle des animaux de pouvoir? Merci. Ah, tiens, deux même. Alors, si vous avez entendu un boom, hein, c'est le chat, hein, pas de panique. Hein.
quand même, j'avais pas vu. Alors, le sanglier. Oh, alors ça, c'est beau. Ça réfère directement à la première carte qu'on avait. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Conseil qui vous est donné le premier, vous avez la force en vous nécessaire pour prendre votre place dans votre vie. D'accord? Donc vous qui allez cogiter énormément, avoir besoin de vous mettre en retrait, de réfléchir à qui vous êtes, à comment opérer un changement dans votre vie, à prendre votre vie en main, à tout ça, gardez en tête que vous avez la force en vous. Il faut juste des fois la trouver. On a besoin de passer par des phases avant de se rendre compte qu'on a toutes les ressources. Ben, c'est ça, d'accord? Le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Ça, c'est cette idée que quoi qu'il puisse nous arriver dans la vie, nous tomber dessus, comme coup dur, comme secret révélé, comme choc, comme tout ce que vous voulez, gardez en tête que quoi qu'on apprenne, quoi qu'on découvre, qui qu'on soit, oui, ça fait bizarre quand on le prononce, mais je crois que c'est correct en français. Qui que nous soyons, ça sonne peut-être un petit peu mieux, on peut être la tête haute. On avance avec grâce, on peut avancer avec grâce et aisance, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire garder la tête haute, d'accord? Soyez fiers de votre vie, de qui vous êtes, de tout ça. Et alors, évidemment, à voir quelle va être cette chose que vous allez apprendre. Et le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc ça, c'est vraiment... alors, il y a des gens qui sont tout à fait déjà attentifs aux synchronicités, aux signes, à tout ça. Donc, vous savez, voilà, vous avez compris de quoi je vous parle. Ceux qui ne... ou qui ne croient pas aux synchronicités, aux signes, à tout ça, ou qui ne savent pas trop ce que c'est, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un signe. Souvent, on m'envoie par mail, vous pouvez expliquer, Emma, expliquez-moi qu'est-ce que c'est qu'un signe. Comment je sais que c'est un signe? Alors, un signe, je vais essayer de vous donner un peu une définition globale, mais enfin, en tout cas, pas une définition, je suis pas de Larousse, mais je vais essayer de vous expliquer. Un signe, c'est, allez, on va dire une coïncidence, quelque chose comme ça, clac, qui se présente à vous. Et quand vous allez voir cette chose-là, ça va prendre un sens tout de suite pour vous unique, un sens unique, unique dans le sens où si vous êtes avec quelqu'un d'autre et que vous voyez la même chose, bah pour l'autre ça n'aura aucun sens, mais vous ça va en prendre un. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Il y a des tas d'exemples, mais après j'ai des exemples à moi, évidemment personnels, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais ce sont souvent des choses qui font référence à des choses que vous avez vécues, à des êtres que vous avez connus. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Alors, je vais prendre un exemple, un exemple assez classique. Vous êtes vous demandez bien ce que vous allez faire comme métier plus tard, ou vers quoi vous orientez si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, et vous ne savez pas, et tout ça. Et vous êtes en train de penser à ça, vous roulez en voiture, par exemple. Et puis, vous êtes obligé de vous arrêter un stop, et là, juste devant vous, il y a un panneau de direction. Je crois que j'avais déjà donné cet exemple, d'ailleurs. Et par exemple, ce panneau va indiquer, alors n'importe quoi, hôpital, ou ça va indiquer centre des impôts, ou ça va indiquer, je sais rien moi, commissariat de police, ou et vous allez, alors ça n'a d'autre sens que de vous indiquer la direction de quelque part, on est d'accord. Mais peut-être que vous, au moment où vous serez dans vos pensées, peut-être que si à ce moment-là vous êtes en train de vous dire mais bon sang, qu'est-ce que je pourrais bien faire dans ma vie? Vous levez les yeux, vous voyez ça, et là, peut-être que si pour vous à ce moment-là ça vous parle, en vous disant bah ça c'est marrant, je tombe sur ce panneau-là. Est-ce que, des fois, on ne voudrait pas me dire que je devrais peut-être m'orienter dans ce secteur-là? Mais peut-être que la personne qui va être à côté de vous, elle va voir le panneau, je sais pas quoi, moi, hôpital, elle va dire, ah bah tiens, là, par là, c'est l'hôpital, ou par là, c'est le centre commercial, ou par là, c'est... Et ça n'aura pas d'autre sens que ça. Mais peut-être que pour vous, le signe, c'est parce que au moment où vous allez voir ça, ça prend un sens tout de suite. Vous l'interprétez, clac, ça y est, c'est clair. Il y a quelque chose qui s'impose, et pour vous, c'est ça. D'accord? Mais ça vous est personnel et intime, d'accord? On peut voir, je vais essayer de donner un autre exemple, mais si par exemple, vous avez connu dans votre vie quelqu'un, par exemple, qui avait toujours un conseil à donner, toujours le même, une façon de voir les choses, et puis que cette personne ne l'avait pas eu depuis longtemps, ou peut-être elle n'est plus parmi nous, et je ne sais pas, moi, cette personne, elle avait, j'en sais rien, une couleur préférée, ou un animal préféré, ou j'en sais rien, c'est des exemples que je donne, et boum, vous vous baladez quelque part, et vous tombez sur un mur qui est peint de la couleur que la personne aimait, ou vous tombez sur l'animal, vous baladez en forêt, j'en sais rien, moi, et hop, devant vous, paf, vous voyez passer un animal, et c'est cet animal-là. Ça va vous faire penser immédiatement à la personne, et en même temps, clac, 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 ça va enclencher dans votre tête la pensée, ou la chose que la personne disait toujours, et si vous, à ce moment-là, ça vous parle comme ça, en vous disant, oh, bah tiens, ça c'était la phrase de un tel,
bah, ça veut peut-être me dire que je devrais penser à ça et ça va m'aider à avancer. Ça peut être un signe. Mais peut-être que la personne d'à côté elle va voir un mur peint en vert, en bleu, en rouge, ou j'en sais rien, ou un animal, ça ne va rien lui évoquer. Ça, pour elle, ça ne sera pas du tout un signe. Un signe, je répète, c'est quelque chose qui a un sens pour vous immédiat, alors que c'est une coïncidence. D'accord? Voilà, si j'espère que du coup, ça vous aura un petit peu aiguillé pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un signe. À reconnaître un signe, en fait, il n'y a rien à reconnaître, c'est qu'on le sait tout de suite, en fait. On claque tout de suite, ça évoque quelque chose. D'accord? Voilà. Petit conseil de la fin. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura peut-être, alors parlé tout de suite, éventuellement, je le dis à chaque fois. Je répète, si ça n'a pas parlé, c'est pas grave. D'accord? On laisse venir. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, même si ça ne vous a pas parlé sur le coup, hein, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais de très gros bisous, chers amis. Prenez grand soin de vous et revenez vite me voir pour un petit moment de cartomancie. Je vous dis à bientôt. Une belle journée si vous me regardez le matin, une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et à très vite, j'espère. Gros bisous. Au revoir.